وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ما تعاقبت الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أسبابها. نور من سمع الله infiniment. Louange à lui subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons grâce à lui tabaraka wa ta'ala. Celui seul qui est éternel, qui ne finira jamais. Celui seul qui est capable de faire tout ce qu'il veut. Celui seul qui était débité, il n'y avait personne, il n'y avait aucune. Un jour sera lui seul, il n'y a aucune. Toutes les choses, c'est de lui ça venir, c'est chez lui ça va retourner. C'est lui seul qui est tout. Allah, c'est lui seul qui est tout. Sans lui, rien ne sera. Celui qui donne la vie, celui qui arrache la vie. Celui seul qui a créé et il a choisi comment faire sa création subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'homme sur cette physionomie que vous voyez. Il a divisé l'homme en deux. L'homme ou le garçon et fille ou le femme. Quand vous voyez les autres animaux, chacun a son philosophie. Cette philosophie qu'Allah il a accepté de le faire. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah dit, oh humain, il y a quoi qui te fait un grand? Il y a quoi qui te pousse? Tu n'écoutes pas les recommandations de ton Seigneur. Pourtant, celui qui t'a créé que tu n'étais pas. Et il t'a donné ce bon image qu'il voudrait pour toi, il t'a donné. La création de l'humain même, c'est une faveur. Si Allah t'avait créé que tu es devenu une âne, est-ce que tu peux te plaindre? Si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait que tu es devenu un cheval, est-ce que tu peux te plaindre? Si Allah t'avait créé comme un serpent, est-ce que tu peux te plaindre? Mais il t'a créé humain. Le meilleur créature d'Allah, c'est humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah dit, Wallah, j'ai créé l'homme par excellente image. Il n'y a pas une image excellente plus que l'homme. Tu ne peux pas trouver un homme vilain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute image qu'Allah a donné à un homme, ça mérite d'être. Donc, ce n'est pas ça mes frères, seulement. Et il t'a choisi parmi le meilleur, de te faire encore le meilleur. Parce que quand tu es un homme, tu es meilleur. L'homme n'appartient à rien si ce n'est pas Allah.
L'homme n'appartient à personne. L'homme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas vu, tu ne peux pas tuer l'homme comme ça, tu vas s'en sortir. Si tu as tué l'homme là, pour rien là, tu vas avoir affaire à tout le monde. Ou bien, parce que ça n'appartient pas à toi, c'est pas pour toi. Mais si tu as payé 10, 20, 30 moutons, tu as immolé, qui va te dire pourquoi? Parce que ça t'appartient. Et Allah t'a fait que toi tu n'appartiens à personne si ce n'est pas lui. Tu es dépendant de lui subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est une faveur. Et il t'a fait encore l'autre faveur, tu es musulman. Il t'a fait une faveur que tu es musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afanaja'alul muslimina. Est-ce que moi Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que je veux faire un musulman, un bienfaiteur comme les malfaiteurs? Jamais. Jamais. Un musulman, c'est l'un des meilleurs créateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il soumet à l'ordre d'Allah. Ce n'est pas ça seulement. Si Ummah, c'est Muhammad. Allah dit kuntum khayra ummati. Allah dit vous êtes le meilleur communauté. Tu es le meilleur parce que tu es parmi les communautés de Muhammad. Ce n'est pas ça seulement. Il t'a fait tu es un homme, tu n'es pas une femme. Il t'a fait que tu es un homme, tu n'es pas une femme. Aujourd'hui, je veux qu'on ait qu'à savoir ensemble, c'est qui est l'homme. Est-ce que c'est celui qui porte pantalon seulement, ou bien il a le barbe seulement? C'est celui-là qu'on appelle l'homme, ou bien l'homme c'est qui? Il y a beaucoup de gens qui portent pantalon, il a le barbe, mais il est nul. Ce n'est pas un homme. Il a la figure d'un homme. Il marche comme un homme. Il parle comme un homme. Mais la réalité, ce n'est pas un homme. Je pense que vous avez bien compris ce que je dis. Par exemple, autrement dit, garçon. Pour que vous n'ayez bien compris. Parce que quand je dis non, l'homme, peut-être vous pouvez confondre femme et... Mais je veux parler en tant que garçon. Allah t'a fait, toi tu n'es pas une femme, tu es un garçon. Parce que tu tapes ton padre, je suis garçon. Ou bien. Mais en disant que je suis garçon, c'est ça qui va faire que tu es un garçon. Ou bien j'ai un pantalon seulement. Ou bien j'ai un barbu seulement. Ou bien j'ai marié une femme seulement. Ou bien j'ai marié 2 femmes, 3 femmes seulement, je suis garçon. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont la philosophie des garçons. Ils portent habits comme les garçons. Ils marchent comme les garçons. Si on appelle le garçon, il s'est mis parmi les rangs des garçons. Mais la réalité, ce n'est pas un garçon, c'est une nuit. Parce que le moment que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé en tant que garçon, tu ne dois pas te comparer à la femme. Ou bien, le moment que tu fais la même chose comme une femme, toi tu es nul. Parce que ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place. Écoute ce qu'Allah nous dit. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ça c'est le premier verset. Deuxième verset, Allah dit رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Le troisième verset, Allah dit رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Notre prophète Mohammed, il dit لا يؤلم الشجاع بكثرة الصراع وإنما الشجاع من يملك نفسه عند الغضب. Premier verset, Allah nous dit Ar-Rijal, yani Ar-Rijal Ma'rifa. Allah dit les garçons, le vrai garçon. Qawwamuna ala nisa. Qawwamuna, ce n'est pas afdal. Faut qu'on comprenne ça. Parce que beaucoup de gens disent, même Allah dit, nous sommes meilleurs que le vent. Allah n'a pas dit comme ça. Allah a dit, Ar-Rijalu, l'homme, vrai garçon, Qawwamuna ala nisa, celui qui est maître d'une femme. C'est lui qui est maître d'une femme. Ça veut dire que une femme, il ne laisse pas une femme va le dominer jusqu'à la faire pousser à la place qu'il faut. C'est ça qu'est un vrai garçon. Hein? Voilà l'autorité. Ça veut dire que c'est l'homme qui a l'autorité d'une femme. Mais le moment qu'un homme, c'est femme qui a l'autorité sur toi, tu es nul. C'est pas moi qui ai dit. Toi, tu rentres dans la maison, même si ton enfant a fait quelque chose, tu ne peux pas parler. Parce que tu as peur de sa maman. Tu es nul. Tu es nul. Tu es nul, tu n'es pas un garçon. Tu portes le pantalon, oui. Tu as le barbe, oui. Si on appelle le garçon, tu peux te mettre parmi les rangs de garçons, mais tu n'es pas garçon. Ma frère, je vais commencer à moi. Est-ce que moi là je suis garçon d'abord? Parce qu'avant de commencer à quelqu'un là, c'est toi-même. Moi-même je pose parfois quelque chose que moi je suis garçon. Parce que dans ma maison là, comment je sais là, moi-même je sais non. Toi aussi tu sais comment tu es dans ta maison. Comment tu es avec ta femme. Tu sais. Tu vas avoir un garçon, un homme, père de famille. Il ne sait pas est-ce que sa femme a prié ou bien elle n'a pas prié. Il ne sait pas est-ce que sa femme connaît prier ou bien elle ne connaît pas prier. Il ne sait pas est-ce que sa femme connaît Fatiha ou bien elle ne connaît pas Fatiha. Et toi tu dis que tu es garçon. Ar-Rijalu qawwamuna ala mada? Ala an-nisa. Limada? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Pour que la force que Allah t'a donnée, l'autorité que Allah t'a donnée, la capacité que Allah t'a donnée, il n'a pas donné ça à une femme. On n'a jamais vu qu'une femme va marier un garçon. Ou bien, même si elle est belle comment, même si c'est une fille de président, quand il est marié, il va venir chez toi. Allah a dit cette autorité-là, je t'ai donné ça. Allah a dit, Wabima enfant. Et tu as l'autorité selon l'effort que tu fais pour financer ta femme, tes enfants. Le moment qu'un homme marie une femme, tu prends 50 000, tu le donnes, tu dis ça c'est le... Comment ça s'appelle? Ça c'est le capital. Non, c'est pas beaucoup. Capital de ton travail. Il y a certains hommes comme ça, s'il a marié une femme 50 000, le 100 000, il va donner à la femme, il va dire ok, ça c'est capital.
Maintenant, c'est femme qui débrouille. Parfois, tu les trouves, il a en train de jouer Ludo, sa femme au marché. S'il veut cigarette, c'est sa femme là qui l'appelle. Si femme dit, mais aujourd'hui, il va dire, oh, je n'ai pas donné 100 000. 100 000 là, ça ne prie pas. Le jour de fête, il veut que c'est la femme là qui va habiller les enfants. Y compris lui-même. C'est la femme là qui va l'habiller. Et puis il s'est dit garçon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais enfant, le moment que toi tu as une famille, tu ne peux pas venir à leurs besoins. Parce que le problème qui est là, je veux qu'on a compris quelque chose. Quand on dit venir à leurs besoins, on parle de besoins quotidiens. On parle de besoins fondamentaux. Est-ce qu'on a bien compris? Mais aujourd'hui, à chaque mariage, femme va faire une forme. Chaque place de mortuaire, il va faire une forme. Chaque place de baptême, il va faire une forme. Ça t'arrête quand même. Ça, c'est pas ton problème. Tu dois d'abord empêcher ça. Par ton autorité. Mes frères, aujourd'hui, un exemple, tout pour comprendre. Si tu as marié une femme, il est venu chez toi. Tu es incapable de nourrir cette femme-là. Tu ne lui donnes pas quoi manger. C'est elle-même qui débrouille. S'il est parti dire ça à ses parents, on doit faire quoi? Divorce. On doit faire quoi? Divorce. On doit faire quoi? On n'a pas arrivé d'abord au divorce. On va te dire, hey, il faut prendre ta responsabilité. C'est pas comme ça on dit. Hein? Ça veut dire qu'un homme, si tu n'es pas responsable, là, tu es nul. Tu n'es pas garçon. C'est là où on va te dire, prends ton responsabilité. Une fois, deux fois, ça ne marche pas. On dit quoi? On dit ça finit. Toi, tu ne peux pas garder une femme. Je vais te demander, qui t'a autorisé de marier? Hein? C'est toi. Toi-même. Non. Qui t'a autorisé de marier? C'est Dieu. C'est Allah. C'est Allah qui a dit Fankihu. On a bien compris. Maintenant, si tu es incapable de gérer ces femmes-là, si le parent a arraché, qui t'a arraché ça? Je te demande, qui t'a arraché? La cause, c'est toi-même. C'est Allah qui t'a arraché. Tout l'homme qui a une femme à la maison, s'il ne nourrit pas cette femme-là, s'il est malade, tu t'en fous d'elle. S'il a un problème, tu t'en fous. Cette femme-là, si tu couches avec elle, là, tu es en train de commettre haram. Parce que tu ne dois pas coucher avec elle, ce n'est pas ta femme. Tu n'es pas quelqu'un qui a rempli les conditions. Parce que pourquoi je dis ce n'est pas ta femme? Parce que Sharia a dit tout celui qui ne peut pas avoir besoin de femme, on n'a qu'à arracher. Ce n'est pas sa femme, il n'a qu'à laisser. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Mais ce qui est là que je veux que vous n'en comprendre. Nous-mêmes, on crée problème à nous-mêmes. Avant de marier une femme là, il faut d'abord savoir, sa femme là, c'est quelle catégorie d'abord? Femme là, c'est quelle catégorie d'abord? Moi, je suis dans quelle catégorie? C'est ça qui a fait tromper beaucoup de gens. Nous tous là, chacun a son portier. Si tu veux payer une chaussure là, chacun a son ponture. Chacun connaît son ponture. Ou bien, maintenant, toi, tu es parti au marché. Ton ponture c'est 35. Tu es parti payer 45. Si tu as mis dans ton pied là, voilà, tout le monde saura que tu as cherché ton pied. Marcher avec ça là, c'est difficulté. Tu vas,
n'importe presque tu marches là, c'est le poussière. Pourquoi? Presque ton pied ne peut pas soulever ça. Ou bien, mariage aussi, c'est comme ça. Chacun a son ponture. Chacun a son ponture. Si tu prends ton ponture, vous pouvez aller ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. C'est comme ça Allah dit La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah dit je ne demande pas à quelqu'un de dépasser au-dessus de ton moyen. Il faut dépasser selon ton capacité, selon ton moyen. Toi, tu peux donner 2000 francs par jour. C'est toi avec ta femme, avec un enfant. Par exemple, tu achètes des riz à la maison. 2000 francs, ça peut aller. Si toi, ton capacité est 2000, ne regarde pas marmite de celui qui donne 5000. Ne regarde pas les derniers. Il ne faut jamais essayer de prendre odeur, de manger de celui qui donne 5000. Sinon, tu vas rentrer dans le problème. Tout celui qui s'efforce dessus de son moyen, dessus de son capacité, ce n'est pas un garçon. Un vrai garçon, c'est celui qui vit selon ce rythme lui-même, le rythme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Parce qu'un garçon doit être exigeant. Exigeant quoi? Même si tout le monde fait ça, moi je ne pourrai pas faire, je m'en fous. Je ne regarde personne. S'il veut, ils n'ont qu'à dire. S'il veut, ils n'ont qu'à faire. Moi, je m'en fous. Moi, je veux faire selon ce que Allah m'a donné. C'est ça qu'est un garçon. Décision. Il faut être décisif. Déterminant. C'est ça un garçon. Un garçon. Toi, tu vas marier seulement 1, 2, 3, 4. Tu ne peux pas le nourrir. Est-ce que c'est forcé de marier 2, 3, 4? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Donc, mes frères en islam, un vrai garçon, c'est celui qui joue son rôle. Rôle de papa, rôle de mari, rôle de chef de famille. Parce que quand on dit que chaque membre de famille n'a qu'à venir, on ne doit pas amener une femme, c'est toi qui vas partir. Ou bien, c'est toi qui es responsable. Donc, un garçon qui est là, il ne sait pas ce que se passe chez lui à la maison. Parfois même, il va venir, lui, il a donné seulement 1000 francs. 1000 francs. Il va trouver, la femme a fait sauce de poulet, elle a fait sauce de poisson, elle a fait sauce de la viande, mais il ne demande pas où c'est l'argent là est venu. Tu as trouvé ça comment? Lui va dire, oh, alhamdulillah, madame, merci. Hein? Toi là, tu es nul. Tu n'es pas un garçon. Un vrai garçon ne mange pas toutes choses. Un vrai garçon doit savoir ce qu'il a mangé, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est ça qu'Allah nous demande d'être. Toi, ta femme va bien préparer. Toi-même, tu sais que tu n'as pas donné l'argent là. Tu viens te manger de voilà, madame. Vraiment, c'est ça que je t'aime beaucoup. Merci. Oh, nul là. Tu ne sais pas où il a pris. Yeah. C'est bien. Merci. Un homme, c'est comme ça. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous parle dans le Coran, c'est pour attirer notre attention. Nabillahi Zakaria, c'est que les gens appellent Zakaria, alayhi salam. Mariam, le maman de Isa, était dessus de lui. C'est lui qui était responsable de Mariam. Pourquoi? Parce que Mariam
c'est la famille des femmes de Zacharia. Mais il l'embarque sous Zacharia. Le moment que Zacharia est venu chez Mariam, il a trouvé beaucoup de nourriture. Allah dit كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. Allah dit le moment que Mariam est venue, Zacharia est rentré chez Mariam, il a trouvé beaucoup de fruits. Il dit Mariam, où vient ça pour toi? D'où vient ça là? Tu trouves ça où, ya Mariam? Quand il a vu ça, il a eu peur. Zacharie a eu peur. Il ne faut pas que. C'est une fille qui a déjà grandi. Il ne faut pas que quelqu'un en train de la baratiner pour la donner ces choses-là. Elle ne sait pas où elle vient. Il dit Anna laki hada ya Mariam. Où tu as trouvé ça, ya Mariam? Il dit قالت هو من عند الله. Il dit à Zacharia, faut pas avoir peur. Je ne suis pas comme tu penses. C'est Allah lui-même qui me donne ça. C'est là-bas que Zacharia lui aussi il a prophétisé. Allah, comme tu donnes ça à Mariam, moi aussi j'ai besoin d'enfants, faut me donner un enfant. Toi tu es là. Papa tordi. Wallahi, papa tordi, tu es là dans ta maison. Quelqu'un va amener une voiture devant ta porte. Il va sonner, pom 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 pom. Tu vas dire, mais on t'attend dehors là-bas. Il faut aller voir, c'est ton camarade là-haut. Hey! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Est-ce qu'on peut donner les arachides à un souris de garder? Hein? Est-ce qu'on peut prendre une chèvre en dehors à lien de garder? Jusqu'à si l'enfant l'a tardé, on peut lui dire, toi là, est-ce que tu es normal? Ton ami t'attend, non? Elle va sortir, va trouver un garçon. Ils vont rentrer dans la voiture, ils vont aller promener. S'ils vont venir là, il va t'amener viande bien tapée. S'ils viennent, Allah si la dame, la fille va aller promener, elle va t'amener une sachet noire, quand il te retrouve, l'enfant là, il est béni. Elle est bénie. Voilà, ça c'est pas une bénédiction. Ta mort est mieux que tu vois ça. Voilà. Le prophète alayhi salatu wa sallam, Ad-Dayyus la yadkhulu al-Jannah. Le moment que toi tu es père de famille, les hommes vont venir prendre tes filles. Ils vont aller promener jusqu'à l'heure qu'ils veulent, ils vont amener. Wallahi, il faut demander à Allah de quitter sur cette terre. C'est mieux pour toi. Là, c'est mieux. Tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Un garçon, un papa, un responsable, celui qui a l'autorité, il doit protéger ses enfants. Le moment que l'homme ne peut plus protéger ses enfants, tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Savez-vous, il y a quoi qui amène tout ça là? Il y a quoi qui nous oublie de nos familles? C'est pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas besoin de nos familles là? Pourquoi le contrôle nous échappe? C'est une question. Ah? Voilà. À cause de Dunia. Notre préoccupation, c'est Dunia seulement. Comme on a focalisé sur Dunia beaucoup, ça nous fait oublier le vrai but. Le vrai but.
Marcher. Soir, marcher. Matin, marcher. Finalement, il n'y a pas autre chose si ce n'est pas marcher. On a oublié la responsabilité de la mission. Toi, tu quittes chez toi à 6h du matin. Tu viens à 22h. Toi, tu connais quelque chose dans la famille. Hein? Toi, tu quittes à la maison 6h. Tu viens à 22h. Est-ce que toi, tu connais? Tu connais tes enfants? Tu connais tes enfants. C'est là Allah dit. Rijalun, le vrai garçon, le vrai homme, la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Le marché, le commerce ne peut pas les empêcher de penser, de souvenir d'Allah tabaraka wa ta'ala, la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a dit de chercher. C'est lui encore qui t'a dit de faire très attention sur ta famille. Il y a certains garçons qui ne causent pas avec femme. Quand tu leur dis qu'on cause avec femme, on ne cause pas avec femme. Mais la nuit, tu es prêt à commencer à la toucher avec ton pied. Tu n'as pas honte. N'est-ce pas que tu dis que tu ne causes pas avec lui? Quand tu ne causes pas avec lui, il faut la laisser dormir, non? Pourquoi tu les touches? Pourquoi tu les touches? Une femme, on doit causer avec une femme. On doit concerter avec une femme. On doit comprendre elle est dans quoi. Tu n'as pas vu? Parfois les gens disent non, les alphas là, oh il aime beaucoup femme, hein? C'est comme ça les gens disent. Ou bien? Mais pourtant, baptême là, c'est pas chez alpha seulement. Comme c'est les alphas qui aiment là, pourquoi vous ne laissez pas baptême là seulement chez les alphas? Pourquoi vous aussi vous faites baptême? Si les alphas aiment, vous aussi vous n'avez pas les uns. Ou bien? Parce que pourquoi ils ont dit les alphas aiment femmes? Parce que tout alpha qui comprend leur maître de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit khayrukum khayrukum fi ahli wa ana khayrukum fi ahli. Le prophète a dit le meilleur homme parmi vous, c'est celui qui occupe de sa famille. Il dit je suis meilleur parmi vous, j'occupe de ma famille. Le prophète alayhi salatu, c'est un prophète, hein? C'est un prophète. Mais wallah, il a pris l'un de ses habits pour aller donner un gage pour trouver manger pour sa famille. Ça, c'est le prophète d'Allah. Donc, mes frères, il faut être responsable. Il faut prendre la responsabilité. Pourquoi je veux vous dire ça? On est en train de vivre en tordant. Hein? On est dans le vie, mais c'est tordu. Pourquoi je dis ça, mes frères? Avant là, le mariage c'est entre mains de qui? Je vous donne. Le mariage c'est entre mains de qui? Des parents. De papa. La maman ne met pas sa bouche dans le mariage. Ou bien, seulement on va leur dire que bon, cette famille a besoin de notre fille, on l'a donné. C'est fini. Ou bien, on ne doit pas la considérer. Mais maintenant, tous les mariages qui vont commencer à toi, papa, là, ça ne fait pas. Ou bien, c'est pour cela 99% des mariages, ça commence par les femmes. Toi, tu es là, tu ne connais rien de ça. Ils vont tout arranger. Après, on va venir te dire. Si toi, tu es garçon, ça ne fait pas, tu vas voir, tout le monde va te regarder. Pourquoi? Tu ne peux pas dire. Parce que fille, là, tu ne donnes pas caleçon. Tu n'as jamais payé soutien. Tu n'as jamais donné chaussures. Est-ce que toi, tu peux parler dans ton mariage?
C'est sa maman qui occupe d'elle. C'est sa maman qui lui donne chaussures. S'il a trouvé quoi manger, c'est sa maman. C'est sa maman qui fait tout pour elle. Toi, tu peux parler. Est-ce que tu peux parler? Donc, tu n'es pas garçon. Toi, tu es devenu comme ça, comme quoi, là, je veux dire, excusez-moi de termes, tu es venu comme... non, ce n'est pas estratien. Dans le troupeau. Hein? Dans le troupeau. Si on a amené beaucoup de femelles, on va amener un mâle. Ou bien, il fait quoi? Il va monter sur le femelle pour trouver l'enfant. Est-ce que lui, une mâle qui va par exemple enchanter le troupeau là, est-ce que les enfants là, les enfants qu'il va donner là, il va tirer profit? Hein? Est-ce qu'il va tirer profit? Toi, tu es comme un mâle animal seulement, tu montes seulement, tu mets l'enfant là-bas, c'est fini. Le reste là, tu ne tires pas profit parce que tu ne peux jamais prendre décision. Toi, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Il y a beaucoup de garçons comme ça. Tu vas voir les femmes là aujourd'hui, là, on ne sait pas comment on va les arrêter. Tu ne sais pas comment les arrêter. Ce n'est pas toi qui as détaché. Ce n'est pas toi qui as détaché. Il faut être garçon maintenant. Aujourd'hui, le mariage est devenu quelque chose. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous met en garde. Il dit La yuflih qawmun walla imra'at amrahum. Le prophète a dit chaque maison, chaque famille, quand tu trouves c'est une femme qui le commande, ils ont tombé à jamais. C'est comme ça, le prophète. Ils ont tombé à jamais. Ce n'est pas qu'on ridiculise une femme, ce n'est pas qu'on est en train de minimiser une femme, mais elle a son rôle. Il faut donner le rôle d'une femme à jouer. L'homme, il faut jouer ton rôle. On part ensemble. Mais aujourd'hui, toi tu es là, ton rôle, c'est femme qui joue. Elle joue son rôle. Toi, ton rôle, c'est quoi? Hein? Toi, ton rôle, c'est quoi? Tu n'as pas dit finalement, si les enfants là sont grandis là, on ne t'approche même pas. Quand tu vas causer, c'est avec leur maman. Toi maintenant, tu es à côté. Tu es à côté. Tu ne trouves pas quelqu'un qui va... Même pour envoyer quelqu'un te donner l'eau, là, même de problème. Maintenant, on a chance, on a un téléphone, tu peux causer avec ton téléphone. Sinon, tu vas mourir seul là-bas. Après, tu vas dire, Allah, mais c'est avec leur maman seulement. C'est avec leur maman. C'est pas toi qui les renvoyé. Donc, mes frères, en islam, l'islam là, c'est pas ce que nous on comprend là. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer le rôle de chacun. Aujourd'hui, ça nous dépasse. Le mariage aujourd'hui ici à Lomé, oh, c'est un problème. Je peux dire peut-être fête de 2 jours seulement. Tu vas gaspiller l'économie de 1 an. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est pour cela le garçon là aussi, lui il a seulement 3 millions. On lui dit que non, c'est pas grave, il est rentré. Il se trouve que tout 2 500 000 est parti. Ça reste combien? 500 000. Si la femme la vient et puis la femme ne fait pas ce qu'il veut, il va la tabasser. Parce que lui, il pense qu'il a payé. Il a acheté. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça qui est le problème là. C'est ça qui est un vrai problème là. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit tout le mariage qui ne fait pas moins cher facilement, et dit ce mariage-là n'est pas béni. Il y a combien de mariages on va voir? Ils vont amener armoire 2 millions, ils vont amener lit de Chine, ils vont amener télévision de Chine, tout c'est en Chine. Un seul mariage, 1000 pentades, 10 moutons, 20 bœufs. Les gens vont quitter Niger, l'homme va quitter Nigeria, tout le monde vont venir. C'est après 6 mois, c'est fini.
mariage est tombé. Et aujourd'hui, mes frères, il y a deux choses principales qui est encore cause de divorce aujourd'hui. Chaque père de famille doit savoir ça. Si tu as une fille, elle ne connaît pas préparée. Tu as une fille qu'elle est sale, elle ne connaît pas si elle est bien lavée là. Si elle part chez son mari, il va revenir. C'est vrai que c'est faux. Est-ce que l'homme, toi, tu es là, ta fille a grandi, tu ne connais pas, est-ce qu'il connaît préparer ou tu ne sais pas. Il connaît laver, habiller ou tu ne sais pas. Elle est là seulement. Pourquoi? Parce que c'est un rêve. Toi, tu as pris une bonne. Laver les habits, c'est bon. Préparer, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Pour elle, là, elle reste seulement TikTok. Ça va nous cogner, nous tous. C'est seulement. Si elle est mariée, partie chez son mari, on dit de monter marmite de bouillie, le problème a commencé. Le problème a commencé. L'homme qui était dans ta maison, tu ne connais pas les circonstances de ta fille. Est-ce qu'elle connaît préparer? Est-ce qu'elle est propre? Tu ne connais pas. Toi, tu es nul. Après tout ça, là, si problème, tu vas dire, là, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne savais pas que c'était comme ça. C'est quand tu savoir, tu vas savoir. C'est après, à partir de son mari. Si tu as trouvé une femme sale, son mari a supporté, ça veut dire que le mari là aussi est sale. Ça, c'est vrai. Si tu as la chance, si tu as fait sale, si elle a trouvé un garçon sale là, il peut aller ensemble. Mais si le mari est propre, ta fille est sale, wallahi, elle ne laisse pas. Même s'il est resté dans le foyer là, wallahi, il ne vit pas en paix. Si elle ne connaît pas préparer ça, c'est autre chose. Tout ça là, est-ce que toi tu connais ta fille? Est-ce qu'elle connaît préparer ou elle ne connaît pas préparer? Parfois, c'est toi qui vas venir. Sa maman a dit de préparer là-bas, il finit. Sa maman a dit de balayer là-bas. Tu vas dire, hey, l'enfant là, c'est pas un bon, hein. Tu vas montrer à l'enfant, toi, tu ne veux pas qu'elle va travailler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mes frères en islam, soyez l'homme, soyez un garçon. Prenez votre responsabilité. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Ne regardez pas les gens. Ne copiez pas les gens. C'est ça notre problème aujourd'hui. On veut copier tout. Quand tu copies quelqu'un qui n'a pas la même capacité, tu vas souffrir. Chacun n'a qu'à vivre selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il faut montrer à ta famille que l'islam a dit chacun n'a qu'à vivre selon ses moyens. Le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait 3 mois, il n'y a pas marmite chez lui. J'avais étonné les gens, comment il vit? C'est tambour seulement, on prend tambour avec l'eau. Parfois on a une voisine là qui va nous amener le lait, on prend. Donc il faut prendre votre responsabilité. Regardez aujourd'hui, ce sont les filles même qui vont organiser leur mariage. Parfois maintenant là, c'est pas papa qui va dire d'autres. Tu vas dire à garçon, lui avec la femme là, ils n'ont qu'à s'attendre sur leur tête. D'autres. C'est comme ça. C'est comme ça au Mali. Fils, ça me laisse que c'est comme ça que Chérie a dit. Où on a trouvé ça? Où on a trouvé ça? Je vis une femme, wallahi, jour de sa mariage. On a amené chez le mari là. Wallahi, c'est sur Nathan on l'a déposé. Wallahi, wallahi. J'ai vu cette femme là, mon propre yeux. On a amené chez son mari, c'est sur Nathan on l'a déposé. Il n'y a rien dans la maison, Nat. Aujourd'hui, les enfants de cette femme là sont devenus quelque chose.
Chaque fois, je pense à ces femmes-là. Celle-là, on l'a déposée sur net, regardez ses enfants. Celle-là, on est venu, on l'a déposée sur le lit de 1 million, regardez ses enfants. Mes frères, nous sommes loin. On est tombé. Mais seulement c'est notre tête qui n'a pas connu terre. Sinon, comme on est tombé, voilà. C'est la tête seulement qui est restée comme ça. Il faut tenir ça, il ne faut pas que ça va toucher. Prenez votre responsabilité. Mais si je dis comme ça, il ne faut pas aller taper les femmes à la maison. Ce n'est pas ça la responsabilité. Tu me regardes là. Il ne faut pas aller taper les femmes à la maison là-bas. On dit de négocier, de s'asseoir, de comprendre la situation des femmes là. Et elle est en quoi? Parce que Allah va te demander au Al-Qiyamah. Allah dit protégez-vous, égarez-vous contre l'enfer et vos familles. Donc, cette famille-là, est-ce que ta femme, c'est pas ta famille? Tu ne connais rien d'elle. Sa religion, tu ne connais rien. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas prier. Et le mari, chaque jour, il a la mosquée. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas la veille Janaba. Beaucoup. Wallahi, beaucoup. Est-ce que ça là, c'est pas sur toi? C'est pas sur toi. Nous ne sommes pas. Le prophète a donné 7 jours. Si tu as marié une fille, il faut rester avec elle 7 jours. C'est comme ça que le prophète a dit. Savez-vous pourquoi 7 jours? Normalement, si tu as marié une fille là, il ne faut pas sortir de la maison 7 jours. C'est comme ça la réalité. 7 jours, il ne faut pas sortir de la maison. Sharia t'a donné ça. Pourquoi? Pour connaître ta femme. Première chose là, tu dois savoir est-ce qu'il connaît les Fatiha? Est-ce qu'il connaît Tahiyatul Lillah? Il y a beaucoup de femmes, quand tu demandes Tahiyatul Lillah, Tahiyatul c'est quoi? Tahiyatul c'est quoi? Moi je n'ai jamais entendu ça. Beaucoup, wallahi. Surtout si tu dis Tashahoud là. Tashahoud là c'est quoi? Et puis l'homme là, lui, là, à la mosquée, il vient. Si on fait prêche là, il pleure. Je ne sais pas, il pleure. Je ne sais pas, il pleure pourquoi. Voilà, je ne sais pas, c'est une émotion, ou tu te sens coupable, je ne sais pas pourquoi tu pleures. C'est grave, hein? C'est grave. Si tu connais que tu ne peux pas venir besoin d'une femme, il faut laisser mariage. Mariage, madame, ce n'est pas obligatoire. Surtout si tu es incapable, il faut laisser. Il faut laisser, il ne faut pas créer un problème. Je n'ai pas dit d'aller divorcer aussi. Tu as déjà pris, tu es condamné et arrangé. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Peu parmi nous ici connaissent sa femme. Voilà. Peu parmi nous connaissent sa femme. Quand je dis connaître ta femme, ce n'est pas le nom que j'ai parlé. Peu parmi nous connaissent la réalité de sa femme. Elle est où? Elle veut quoi où? Toi, tu ne sais pas. Tu es là seulement, elle est là. Je vous demande. Une seule voiture, 2 chauffeurs, on va aller où? Une voiture, 2 chauffeurs, on va aller où? Même un pays qui est grand comme on ne peut pas avoir des présidents. Un pays qui est grand là, s'il y a 2 présidents, il y a problème. Ou bien, dans une seule chambre, salon, 2 présidents. Ça va finir comment? Toi, tu es président, la femme est présidente. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est pour cela, après cela, tu l'échappes.
tu vas un homme chercher les gens pour causer, chez lui c'est pas bon. Sinon c'est après, c'est pour rentrer à la maison. Chaque fois, après cela, tu vas donner causer un peu. Voilà, chez lui, là, c'est pas bon. Si c'est pour la après, quand même, tout le monde va rentrer. Ou bien, il faut essayer d'arranger. On négocie avec eux. On va comprendre leur situation. Jusqu'à le prophète alayhi salatu wassalam a accepté que tu n'as qu'à causer avec ta femme parfois pour la mentir, pour la baiser, pour la convaincre. Charia dit ça, c'est pas un mauvais exemple. Un exemple, tu es parti, tu as payé une chaussure à 1500. Maintenant, tu as mis les chaussures là, il regarde, chaussures là. C'est à cause de toi que j'ai payé une chaussure là. Tu sais combien j'ai payé? C'est 10 000. Il dit, ah bon, ah mon mari, merci. Or que tu as payé à 1500, il n'y a pas de problème. Tu as calmé, si tu as joué, tu n'as pas calmé. Hein? Le prophète a dit ça, il n'y a pas de problème. Donc, mes frères, essayons d'arranger. Sinon, la responsabilité nous a déjà échappé. Illa marrahim, sauf celui qui Allah l'a guidé. On va s'arrêter ici. On va aller dans les questions, Inch'Allah. Après, en même temps. Pardon. On va aller dans la question, Inch'Allah. Il demande le fameux moment de règle là. Comment une femme va faire pour se purifier? Pourquoi mes frères demandent ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à une femme de prier tant qu'il n'est pas propre, surtout le règle. On avait parlé, ça fait un peu longtemps, on avait parlé sur le sang qui coule une femme. Il y a 3 sangs. Il y a 3 sortes de sang. Soit le sang d'accouchement, on appelle ça un nifas. Soit le sang de règle, on appelle ça al-hayd. Soit le sang de maladie, on appelle ça al-mustahab. Le sang de maladie là, le pilule que femme prend là,
ça peut provoquer ça. Mais on voulait parler sur le sang du règle lui-même. Ça vient à chaque femme qui est en bonne santé. Il est arrivé en maturité, ça va venir chaque mois une fois. Le sang du règle, c'est une sang noire. C'est pas comme les autres sangs. Ce sang qui congèle. Si ça sort, ça va se congeler. C'est un sang qui a mauvais odeur. Voilà les 3 signes du sang du règle. On a bien compris, non? Toute femme qui va voir un sang, que c'est noir, et ça congèle, et il y a l'odeur, on appelle ça règle. La femme doit arrêter la prière. Maintenant, le durée des règles, ça varie. Il y a certaines femmes, 3 jours. Ça veut dire que si elle a vu ça aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, c'est lundi, ça va finir. Ça, c'est pas 4 jours, c'est 3 jours. On a bien compris. C'est 3 jours. Ça, c'est le minimum. Ou bien. Il y a certains, c'est une semaine. Le sang coule pendant une semaine. Il y a certains, ça va dépasser. Mais il ne faut pas que ça dépasse 15 jours. Si ça dépasse 15 jours, ce n'est plus le sang, c'est une maladie. C'est sans le sens, si ça sort, Allah nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Allah dit, on va te poser question sur le règle. Il faut le dire que c'est une maladie. C'est une maladie qui sort, c'est un saleté qui sort. Le prophète a dit, Allah a dit, éloignez-vous des femmes cette période-là. Ça fait qu'il ne faut pas coucher avec elle. Jusqu'à il va se rendre propre. Si une femme a vu règle par exemple vendredi, samedi, dimanche, lundi, elle n'a pas vu le sang, automatiquement elle ne doit pas prier d'abord. Elle doit prendre le coton, parce que chaque règle, derrière jour de règle, ça va changer de couleur. Finalement, ça va devenir comme couleur de ces habits-là, rose comme ça, là. Le sang là va devenir comme ça. Ça, c'est la femme. Maintenant, une femme ne doit pas laver d'abord tant qu'elle n'a pas pris coton avec musc. Ils ont interdit ça d'elle-même pour voir, une fois, 2 fois. Jusqu'à 3 fois, rien ne sort, elle va aller se laver. Ok? Elle va laver comme laver le janaba, il n'y a pas de problème. Là, elle est devenue propre. Elle va prier, mais la prière, 3 jours de prière de 3 jours là, on ne paye pas ça. À ce moment, son mari peut la toucher. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris dessus. Si ça a dépassé aussi jusqu'à une semaine, jusqu'à 14, 13 jours, si c'est arrêté, c'est comme ça, il doit. Est-ce qu'on a bien compris? Maintenant, parfois, tu vas avoir certains gens va te poser des questions. Moi, je suis rentré dans le règle 2 fois. 1 mois, 2 fois. Tu vas la demander, monsieur, comment? Elle va te dire, ah, j'ai vu ça le premier. Ensemble, le premier passé, j'ai vu règle. Maintenant, c'est le 25. Je vis encore règle. Tu n'as pas vu 2 fois dans le mois. C'est une seule fois. Parce que plupart, quand vous débutez, ça ne finit pas dans le même mois. Ça va aller finir dans l'autre mois. Est-ce qu'on a bien compris? Et aussi, c'est rarement de trouver quelqu'un, chaque le premier rivage règle. C'est rare. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas.
Mais chaque fois, quand tu vois, si une femme a vu règle, par exemple, ce mois-ci, le premier, tu vas avoir deuxième fois, elle va aller voir ça peut-être le 5. Ou bien le 3. C'est comme ça varie. Donc, là, on ne prend pas le date, on prend le moment que ça vient. Donc, chaque homme doit contrôler sa femme pour ça. Il ne faut pas qu'elle va prier avec ses sanitaires. Vous avez compris, c'est tout? Elle a fait ça, elle a terminé avant Maghreb. Est-ce qu'elle va remercier Acha? Parce qu'elle a fait la paix, il n'est pas encore Maghreb. On a terminé Acha, elle a constaté. Ah, ok. Et puis, par exemple, une femme qui était avec, maintenant il a fini, l'asr est passé, mais Maghreb n'est pas encore arrivé. Asr n'est pas passé. Tant que le soleil n'est pas couché, Asr n'est pas passé. Exemple, une femme, elle est dans le règle jusqu'à par exemple 16 heures. Pour nous, on va dire que 16 heures, l'Asr est fini, non? Hein? C'est comme ça que l'on passait. Mais Asr n'est pas fini. Asr finit quand Man adraka raka'atan qabla ghurub ash-shamsi faqad adraka al-asr. Tout celui qui va trouver une seule raka avant que le soleil couche, qui a trouvé salat al-asr. Tant que le soleil n'a pas couché, si elle a sorti dans le règle, il va prier salat al-asr. Zuhur, il ne paye pas ça. Mais Asr là, ce n'est pas qu'il va payer. Il va prier presque c'est l'heure de Asr. Est-ce qu'on a bien compris? Et ça fait qu'il va prier Asr et Isha. Et Maghrib et Isha. Mais le moment qu'on a appelé Maghrib, c'est à ce moment qu'il se trouve qu'elle est propre. Maintenant, on va lui dire de laver, prier Salatul Maghrib et Salatul Al-Isha. Tu ne pries pas, c'est parce que le temps est passé. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Avant de marier, même vous dois savoir tout ça. Ah oui, c'est la vérité. Avant de marier une femme, tu dois savoir tout ça. Si c'est pour nous là, mon ami est marié, moi aussi je vais marier. C'est ça notre problème. Ouais, c'est ça notre problème. Il parle de maquillage là, le trompeur là. Voilà, c'est le trompeur. Il y a quelqu'un, sa femme a fait maquillage. Lui-même, il est venu dans sa salle, sa femme assise. Il fait comme ça. Il regarde. Il dit salam alaikum. Toi, tu viens d'où? Voilà, c'est ta femme. Sa femme a dit, toi, est-ce que tu es normal? Il dit, c'est moi, non? Il dit, toi qui? Il a dit, il dit, voilà, je ne t'ai pas reconnu. Donc, ça, c'est pas un maquillage, c'est un trompeur. Tu vas voir, il vous met le cheveu long comme ça. Toi-même, tu ne sais pas si c'est un homme ou c'est un démon. Ça, c'est haram là. C'est haram. C'est haram. Tout d'abord, même si on ne parle pas de l'huile de beauté la même qu'on fait là, mais on fait pour présenter à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Allah dit c'est interdit à une femme qui va faire une beauté pour montrer à tout le monde. C'est pas tout le monde qu'on montre cette beauté là. C'est pour cela 99 des femmes mariées et posées par Dieu. Si la personne est mariée là, une semaine après, il va commencer à crier. Il faut regarder, 99%. Ça c'est haram. C'est haram. Ce qui m'étonne même avant là. Moi, si je vais en mariage d'avant, je vais en mariage d'aujourd'hui là. On va amener marier devant tout le monde. On va commencer à applaudir. Bisous, bisous. Ça veut dire qu'on pense que ça, c'est la civilisation, quoi. C'est haram. C'est un maquillage, l'islam n'a pas voulu ça. Tout d'abord, c'est un maquillage qu'on met. Ça va empêcher l'eau de toucher le vrai visage de l'homme dans la mission.
Et puis 99% des jours de mariage, un mariage ne prie pas. Parce qu'ils vont dire que si l'eau a touché seulement, c'est gâté. Il ne prie pas jour, ni asr, ni maghrib, et chaque on ne parle pas de ça. C'est ça le problème. C'est les parents. Ça, c'est la responsabilité des parents. Ça, c'est la responsabilité des parents. Pour ne pas, ils demandent est-ce que comme femme là, on dit faut pas qu'une fille va discuter avec l'homme, son dot là. Charia n'a pas dit ça. Charia a dit c'est les parents. Aoulia Oudoumou. Vous là que vous êtes le papa de la fille, responsable de la fille, c'est vous qui va dire le dot. Bien sûr, si on vous donne le dot, vous donne à la fille, c'est pour elle. Mais elle ne peut pas aller discuter avec un mari pour ça. Jamais. Est-ce qu'avant là, c'est comme ça en fait? Hein? Maintenant là, on a pris ça où? Chez nous avant même. Chez nous avant. Comme je ne parle là-bas maintenant, je ne connais pas tout. Mais avant, chez nous là, chaque famille, leur dot se connaît. Chez vous aussi, c'est comme ça. Par exemple, je veux dire, tu vas dire, ah, si tu veux aller marier dans telle famille là, leur dot c'est ça. Ça veut dire que ce sont les papas, leurs grands-parents sont assis, ils ont réglementé ça. Chez nous, parfois, ils vont dire que non, c'est une vache de 2 ans ou de 3 ans. C'est comme ça. Ou bien ils vont dire que donc, si tu n'as pas vache de 2 ans, 3 ans, tu vas donner l'équivalent. Ça ne dépasse pas 100 000 francs CFA. Ça, on va donner honneur à ces filles-là. Mais ces filles, même, ils vont aller discuter son dot. Est-ce que le moment qu'elle a en train de discuter dot avec l'homme, est-ce que ça venait Zoom Haram? Hein? Tout ça là, c'est légal de parents. On ne doit pas légaliser. Non, une seule question. Hein? Maintenant, il y a des questions dans la question. Charia a 2 points circonstances. Ou bien excision. Ou bien le temps des prophètes, est-ce qu'il y en a? Le prophète a venu trouver qu'il y en a. Est-ce qu'on a bien compris? Parce qu'il y a quelque chose que on ne peut pas dire que c'est le prophète qui a amené. Mais le prophète, lui, il est venu, il a trouvé ça. Jusqu'à, il a montré à la femme qui fait, il dit, si vous ne voulez pas laisser, il ne faut pas tout couper. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, ça veut dire que le temps des prophètes, ça existe. C'est ça ta question? Ça existe? Oui. Le père, comme vous l'avez dit, le père se trouve à la mosquée. Chaque prière se passe à la mosquée. Les 5 prières obligatoires, le père est toujours à la mosquée. Bon, les enfants et la maman à la maison, on se rend compte, surtout nous, nos femmes, la prière des chats, s'ils ont prié ça tôt, ça c'est à 0 heure, donc 24 heures, 1 heure du matin ou 2 heures du matin. Donc par rapport à ça, moi je suis le responsable de la maison. Moi je suis venu à la mosquée. Faire après les chats, quand je suis rentré à la maison, je me suis lancé devant ma famille, j'ai demandé si vous avez prié, tout le monde a dit qu'ils ont prié. Mais en fin de compte, je me rends compte que quand il est 24 heures, je vois ma femme faire des ambitions et aller prier. Quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu pries? Elle dit que non, elle fait un achat. Mais je suis sûr et certain que c'est la prière des chats qu'elle prie. Donc, moi, je veux savoir par rapport à ça. Là, maintenant, ce défaut-là, c'est sur moi ou bien ce défaut-là sur madame ma question. Ok, déjà, elle t'a menti une fois. Tu es venu, tu l'as demandé, vous avez prié, oui, il a prié.
Maintenant, tu l'as donné confiance. N'est-ce pas? Après, tu as découvert qu'il t'a menti. Tu dois prendre ta responsabilité. Tu ne dois pas te faire. C'est ta responsabilité. Déjà, il t'a montré que elle ment. Si elle vient, tu dis, est-ce que tu as prié? Il te dit, oui, tu vas dire non, tu m'as. Parce que l'autre fois, là, tu m'avais dit, mais tu es en train de prier, chacun m'a dit ce là. Tu sais ce qui est là dans notre maison, ce n'est pas chez toi seulement. Nous tous là, on est dedans. Regardez, j'ai calculé quelque chose. Le série là, série hindou là, ça vient tout juste le moment de la prière. Il faut regarder très bien. Prière de Maghrib là, c'est à ce moment où on va amener ça. Si l'autre va finir, c'est le moment de Isha, on entame encore l'autre. Les femmes là, tant qu'ils regardent ce série là, même si on dit son papa est mort là, il va dire après je vais partir. Tellement que c'est rentré dans leur sang. Donc, si tu laisses comme ça, la faute vient à toi. Déjà, tu sais que ta femme là, il s'amuse avec la prière. Il faut la mettre en garde. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a divorcé sa femme parce qu'il ne prie pas. Je n'ai jamais vu ça. Mais tu vas avoir, son manger, c'est pas doux. Ou bien je n'ai jamais vu quelqu'un taper sa femme qui ne prie pas. Mais toujours, non, il sort, je dis, il ne faut pas qu'il va sortir, il sort. Oh, le plus grave qu'il ne prie pas là, tu dois la frapper pour ça. Si tu l'as donné conseil, elle n'a pas obéi, il faut la frapper, mais pas violence. Pas karaté. Il faut la frapper, une frappe qu'il va savoir. Parce qu'il y a quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, il y a une seule place que Allah nous dit de frapper femme. Si une femme te refuse le lit, par exemple, ok, tu l'as conseillé, tu l'as tout fait, il a refusé. C'est une seule partie, prophète, Allah dit de le frapper. Tu sais pourquoi? Si tu frappes femme la nuit, il va avoir honte. Ou bien, mais ces femmes d'avant là, maintenant elles s'en foutent. Sinon, femme d'avant là, quand tu le frappes la nuit, elle va avoir honte. Tout le monde va demander pourquoi mon mari m'a frappé. Est-ce que tu as bien compris? Mais c'est ça le sens de la frapper. Pour montrer ce qu'elle fait, c'est pas bon. Donc, une femme ne prie pas. Pourquoi tu vas la garder? Pourquoi tu vas la garder? Elle ne prie pas. Elle est en train de faire ton enfant ne prie pas. Tu vas la garder pour faire quoi? Parce que si elle est morte, tu as amené le musulman à prier sur elle, tu as problème. Si tu as dit aux gens, il ne faut pas prier sur elle parce qu'elle ne prie pas, c'est problème. Ou bien, toute femme qui ne prie pas, si c'est moi, voilà, je vais la divorcer. Quand tu dis à une femme, ok, à partir d'aujourd'hui, si je viens ici encore, telle heure, tu n'as pas prié. C'est ton mariage où tu veux prier. Voilà, s'il t'aime là, il va prier. Hein? Mais on ne prend pas sérieux, ça, c'est pas faute des femmes. Femme, c'est comme un homme. Ok? C'est à toi de mettre cap.